flops, pour moi, des flops, c'est chinois toton, des godasses, c'est festif. Et au final, c'est vrai que ça vous rapproche et c'est trop bien d'en rigoler. Vous mettez les 2 pieds dans la flaque d'eau et ça aspergeait partout. Et j'adorais. Ça me fait penser à la pluie qui tombe. Salut, moi c'est Marine. Salut, c'est Luce. Vous écoutez le podcast Flop. Aujourd'hui, nous abordons la série Quand vient la vieillesse. Épisode 1, La vieillesse et nous, son portrait chinois. Nous nous retrouvons en Flop pour parler de notre vieillesse. Alors, notre vieillesse, on a un peu affiné notre propos, c'est-à-dire notre vieillesse à 70 ans. On s'est dit c'est une Précise, vieillesse... pas 71 ans. Ça Non, ne rentre voilà. plus dans les règles du jeu. Non, mais c'était pas une vieillesse, qu'est-ce qu'on se voit dans 10 ans ou dans 20 ans. C'est vraiment un questionnement sur où est-ce qu'on pourrait se voir quand on est j'allais dire proche de la mort, mais non, mais... Quand on est non, un mais... pied dans le cercueil, au firmament. Non, c'est horrible. Non, mais quand il y a vraiment cette question-là de changement de vie, concrètement aussi de la vieillesse, quoi, tout ce qui va avec. Oui, quand t'as atteint une sorte de maturité et que, a priori, on s'est dit, ok, 70 ans, c'est un âge raisonnable où t'as quand même eu un certain vécu, t'as déjà moult décennies examinées de ce qui s'est passé et t'es censé être quand même dans un autre rapport et temporalité que... Voilà, en fait, on s'était dit, l'idée, c'est pas qu'est-ce qu'on se souhaite pour plus tard ou... Ouais. Sachant que, attention, disclaimer, 70 ans, c'est pas non plus proche de la mort, c'était une blague. Il faut clarifier ce propos-là. Mais oui. Il y a plein de choses à faire après 70 ans. c'est le nouveau 40 en vrai. Oui. Avec les prouesses technologiques... On vivra jusqu'à 200 Non, mais bien ans. sûr, non, mais 70 ans, c'est rien. C'est Moi, le je vois moment mon aussi où on voisin, peut il a profiter. 71... Bah, il a 71 ans, en fait. Ouais, c'est tout. Voilà, Point. tout simplement. Pour ça, on s'était dit qu'on allait faire un petit portrait chinois. Donc, je sais pas si vous avez déjà vu, c'est si t'étais un élément, qu'est-ce que tu serais, voilà. J'ai un peu adapté justement sur ce thème-là. Donc, je vais poser des petites questions à Marine, à Flop, et on va y Non, répondre. me n'aime pas, hein, je suis juste Flop. J'ai pas d'identité en C'est dehors vrai. de ce podcast. Est-ce qu'ils savent nos prénoms? Bah oui, étant donné que c'est sans doute nos mamies Oui, et nos amis qui écoutent. oui, c'est vrai. Si vous étiez une injure, Ce serait gros con. Parce que gros con, c'est vraiment bien. Je serais la guerre des strings, parce que je voudrais ouvrir une guerre, je suis contre les strings. Si j'étais une émotion, je serais la joie. C'est trop bête de ne pas profiter de la vie. Mon expression préférée. Alors zizi. Allons-y, allons-y. That is to say start again. Allons-y. Vous comprenez ce que je veux dire? On commence par le portrait chinois nature. Donc alors j'ai trouvé ça sur un site, ça se trouve c'est pas exactement la même chose, mais vous nous excuserez un peu de ça. T'inquiète pas, mon Flop. Alors le portrait nature, la première question c'est est-ce que tu aurais un animal à 70 ans? Si oui, lequel? Et est-ce que tu as un prénom? Idéalement, je nourris le secret espoir un jour ou l'autre d'avoir un chien et plus précisément un cocker. Oh. Pourquoi? Alors, en fait, c'est complètement autocentré, mégalo, narcissique, tout ce qu'on veut. C'est parce que je me reconnais beaucoup dans les traits du cocker. En fait, je trouve que je ressemble à un cocker. C'est vrai. Globalement. Non, t'as le regard du cocker. Bah, le regard de cocker, ouais, voilà. Et non, et puis au-delà de ça, je trouve que c'est un chien qui est très mignon. Et alors, je sais que c'est souvent un débat de est-ce que on est plutôt team chat ou chien. J'avoue que le fait que le chien, il y ait quand même un rapport d'amour, mais qui est de l'ordre de la dépendance, en fait, de la dévotion, que n'a pas un chat, qui garde quand même une certaine indépendance, où il choisit de venir te voir, de se laisser caresser, tandis qu'un chien, en fait, c'est le principe, c'est qu'il est lié à toi et qu'il a besoin de toi. Et ça, j'avoue, ça appuie sur beaucoup de ma psychologie, où ça me ferait plaisir d'avoir un chat, mais en termes d'animal de compagnie, c'est un chien, quoi. Ok. Voilà, donc ce serait un petit cocker, si possible un rouquin, et le prénom, j'avoue, aucune idée. Ok. T'es plutôt team prénom en mode cacahuète ou t'es plutôt team je donne un vrai prénom en mode Jean-Claude? En vrai, ni l'un ni l'autre. En fait, les Ok. deux m'agacent, globalement. Ouais. Je pense que je l'appellerais le chien. Ah ouais? J'ai des amis où vraiment ils ont des chats, ils l'appellent le chat. Ok. Et en vrai, je sais pas, ça me fait un peu délirer. Ouais, le je chien. comprends. Je trouve ça, ouais, Triste. un peu. Ok. Mais écoute, je crois qu'on s'est tout dit. Hein. Je vais prendre mes clics et mes claques. Ouais, on se ressemble pas tant en fait. Hein. En fait, on se raconte beaucoup de choses. Hein. ouais, moi c'est un chat, je pense.
Enfin, je suis sûre même. Sachant que t'es allergique. Hein. Ouais, je suis allergique. Alors, Personne qui va absolument enfoncer. c'est vrai qu'à chaque fois, dès que je dis ça, tout le monde me dit plus, enfin, c'est pas possible. Après, tu peux te faire désensibiliser. Voilà, exactement. Mais... Il y a des choses qui existent aujourd'hui de désensibilisation qui font que ce n'est pas grave. Je peux me désensibiliser pendant 2 mois et je peux avoir totalement un chat après. C'est OK. Et est-ce que tu as une idée d'une race en particulier, d'un prénom? Alors, j'aimerais bien que ce soit un chat très, très câlin, j'avoue. J'aime pas trop les chats ultra poilus, alors qu'en plus, normalement, c'est ceux qui sont hypoallergéniques. Le chat hypoallergénique par excellence, il est ultra poilu. J'aime bien quand, je sais pas... Poil rare, quoi, plutôt. Ouais, plutôt. Ok. J'aimerais bien un petit chat noir, quand même. Ok. Oh là là. Ok, donc lui, c'est à 70 ans, il aura un petit chat noir. Ouais. Et Marine, elle sera avec son cocker. Non, mais je pense qu'à 70 ans, j'aimerais bien être cette personne-là avec plusieurs animaux. Genre un chat, un chien, être un peu... La folle au chat. La folle, voilà, la folle. La folle aux animaux, du coup. Ensuite, ton chez-toi. Plutôt jungle de différentes plantes ou plutôt quelques plantes par-ci par-là? Ou un jardin? Alors, honnêtement, quelques plantes par-ci par-là, mais plutôt par souci d'honnêteté vis-à-vis de qui suis-je. Ok. Parce que... T'es pas très plante. C'est pas que je suis pas très plante, c'est que je m'en occupe assez mal. Ah ouais. Après, une fois encore, là, je me mets dans la peau d'un futur moi hypothétique de 70 ans. J'ai l'impression que, comme là, j'ai cette tendance à être très éparpillée dans tous les sens, c'est vrai que parfois, l'immédiat et justement ce qui est mon quotidien, mon lieu de vie, j'y fais pas attention. Mais pour le coup, je me souhaiterais, pour la moi de 70 ans, d'avoir cette capacité à être plus recentrée et sur des choses mais en fait, aussi pratiques que prendre soin et faire attention à ses plantes. Donc en fait, j'aimerais te répondre un peu jungle. Ok. Parce que même, faut de la couleur, quoi. Au bout d'un moment... Moi, je suis en mode faut de la vie aussi. Ouais, faut de la vie. Faut que ça vie, les animaux, les plantes. Faut que ça vive. Toi, ça va être... Oula, toi, c'est une animale. Ouais, moi, ça va être... En fait, c'est drôle parce que j'ai quand même été un peu plus éduquée dans le minimalisme. Mais c'est vrai que ma grand-mère, mes parents, ils ont toujours eu énormément de plantes. Et j'avoue que de plus en plus... Mais alors, par contre, j'en ai pas la main verte. Je suis nulle à m'occuper d'elles. Donc, j'ai 50 ans pour... Ah oui, je croyais que c'était moment révélation. En fait, là, j'ai 50 ans. J'étais, ah bon, ça ne se voit pas du tout. Mais vraiment, pas du tout. Non. Tu vois, moi aussi, je crois vite les choses quand même. Ouais. Tu t'es posé la question, est-ce qu'elle m'a pas menti? Aucun esprit critique. J'étais, ah ok, lui, ça se sent à 50 ans. Non, dans 50 ans, j'ose espérer que je saurais m'en occuper. Quelle serait la saison qui te conviendrait le mieux? Plutôt un plaid près de la cheminée ou pantalon retroussé, un sirop à la main au soleil? Bon, je crois que j'ai déjà la réponse, mais... Bah, évidemment, le soleil. Quoi qu'il se passe, je choisis le soleil. Je suis une fille du soleil. Enfin, pour le coup, j'aime quand il fait vraiment très chaud. Ce qui, au moins, je me dis, bon, bah... De toute façon, c'est ce qui va se passer avec le dérèglement climatique. Mais non, vraiment, ma saison, c'est l'été, quoi. Après, pantalon retroussé, non. Je serais carrément... Carrément maillot? Ouais, voilà ce genre de moment. Pour retrousser un pantalon, pourquoi faire alors qu'on pourrait être en maillot directement? Non, je serais vraiment une personne de l'été, ouais. Plein soleil. En fait, je sais pas comment expliquer, mais ensuite, c'est assez simple à expliquer. C'est le plein soleil, c'est vraiment c'est la sensation que j'aime le plus au monde. Ouais, je comprends. Je comprends, même si je pense que je peux être un peu aussi team, genre plaid, hiver. T'es contente, t'es prête à cheminer dans ta maison avec tes animaux, tu profites, c'est le kiff. Mais en vrai, ça, c'est possible aussi quand toute la journée, t'as profité du soleil à fond. Ouais, puis en plus, je le vois aussi dans un côté beaucoup plus... tu vois, où la toi de 70 ans, je sais pas, en fait, cette idée comme ça de l'été, de la douceur, du rayonnement, pour moi, va aussi avec cette temporalité où t'as un rythme beaucoup plus doux, lent. Oui, où tu peux te permettre aussi ça, d'être dans la contemplation. T'as pas énormément de compte à rendre, j'espère. On se le souhaite. On se le souhaite, ouais. Comme on voit, on est vraiment pleine de confiance pour la suite. Quel serait ton moment de la journée, celui que tu chérirais le plus? Alors, je pense qu'à 70 ans, j'espérerais... En fait, globalement, toutes mes réponses, ça va être de ne pas me trahir et de rester assez fidèle à ce que je suis. Parce que comme jusqu'à maintenant, j'ai plutôt une impression de permanence assez forte entre la moi de 5 ans, la moi de 15 ans, la moi de 25 ans. Je vais arrêter parce que ça va être très long et chiant. J'aimerais que ce soit un peu pareil pour 70 ans. Donc, je dirais typiquement le matin. Le petit déjeuner. Parce que, pour le coup, je suis toujours d'un enthousiasme et d'une joie de vivre au réveil assez forte. Parce que c'est vraiment tout est encore possible, c'est aussi un temps calme. En fait, j'aime beaucoup en fait, avant que ça démarre. Et surtout que d'un point de vue très pragmatique, souvent quand tu vieillis, tu dors moins. Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup plus d'exemples autour de moi où les personnes un peu plus âgées, souvent, ont tendance à se réveiller plus tôt. Donc, je sais pas, c'est que pour moi, en plus, ça s'alignerait bien, quoi. Tu vois, c'est rare un papy qui dort jusqu'à midi, quoi. Oui, non, c'est sûr.
Je pense que je serais comme toi, moi, c'est vraiment matin, quoi. J'ai des problèmes, moi, de circulation du sang où j'ai froid très vite. Et en fait, avec la fatigue, j'ai de plus en plus froid et c'est ultra galère à vivre. Et je pense que quand je serai plus vieille, ce sera amplifié énormément. Et du coup, je pense que toute mon énergie, ma chaleur, ma joie de vivre, ce sera vraiment le matin. Je pense que pareil, j'en profiterai à fond. Quitte à ce que c'est pas grave, après, je me fais une sieste de 3-4 heures l'après-midi. Et on repasse au soir, qu'il y a aussi une période dans la journée que j'adore. Surtout dans l'hypothèse où je trouve qu'une des plus grandes frustrations, c'est qu'en fait, quand tu grandis, t'es tellement pressurisé par les contraintes qui s'appellent le travail et le capitalisme, qu'en fait, c'est rare d'avoir le luxe de pouvoir profiter et jouir de ces matins. Ouais, en fait, t'as souvent un rétro-planning, une montre où tout s'enchaîne. Et donc, c'est l'inverse de ce qui est pour moi l'esprit des matins, des levées comme je les aime, quand en 48 minutes, tout s'enchaîne. Et c'est vrai que je me dis, ça, c'est une des choses que je fantasme beaucoup. Ce qui irait évidemment avoir la possibilité d'avoir une retraite, d'avoir comme ça un rythme beaucoup plus choisi et plus lent, de se dire mais quelle joie de se dire le matin tu te lèves et en fait tu fais ce que tu veux quoi. Tu peux écouter la radio 1 heure et même te dire allez hop, il est 9h, je vais partir me recoucher 1 heure. Même tu pars en petite randonnée. Ok, donc maintenant on passe au portrait lieu. Dans quel pays serais-tu ? J'avoue que idéalement, et ce qui va rejoindre cette nécessité du soleil et de la chaleur, et oui aussi parce que c'est vraiment un pays que j'adore, l'Italie. L'Italie, ouais. En tout cas, j'y suis quand même allée plusieurs fois, et il y a quand même un sentiment, tu vois, un peu d'évidence. C'est que vraiment j'adore après, je vais dire le mode de vie, évidemment, l'Italie du Nord, l'Italie du Sud, en vrai, c'est déjà assez différent, mais honnêtement, c'est vraiment la destination par excellence dont je ne suis jamais déçue et où en plus j'ai pas du tout ce rapport de c'est bien d'y être quelques temps, d'y voyager, de rentrer. C'est que j'ai toujours toujours un truc un peu chelou parce que je n'y ai jamais habité, tu vois, mais comme s'il y avait un truc d'arrachement. Et surtout qui pour le coup moi correspond, je trouve très bien dans ce que je projette et j'imagine de nous de 70 ans, dans justement le rapport au temps, au mode de vie qui me va bien. Voilà, l'Italie. Et puis le soleil, quoi. Enfin, le soleil, la couleur. Moi, c'est vrai que c'est plus le soleil-mer qui va vraiment jouer, je pense. Mais du coup, que ce soit sud de la France, Espagne, plus Espagne, je pense quand même que l'Italie. Oui, parce qu'en plus, t'as un rapport affectif ultra fort à l'Espagne. Puis je parle espagnol, donc j'aimerais être en capacité de pouvoir parler avec mes voisins, enfin avoir vraiment aussi une vie sociale à côté. Donc, je pense, en vrai, Espagne ou sud de la France. Plutôt ville ou campagne, mon flop ? Ça, grosse question. Parce que c'est difficile de se mettre dans la peau d'une moi de 70 ans. Parce que là, je vais répondre nécessairement de manière un peu décevante, en fait, avec l'esprit et ma personnalité d'aujourd'hui. Et c'est compliqué de s'imaginer comment on sera. En fait, non, mais je pense que assez classiquement, comme la plupart des trajectoires individuelles, il y a un moment où tu as tendance à préférer une sorte comme ça de tranquillité, de calme, d'apaisement. Ce qui, du coup, va un peu plus quand même avec la campagne. Ouais. Donc après, c'est vrai que je te dirais... C'est la campagne, oui, parce qu'il y a quand même un truc de, en fait, oui, le fait d'avoir la nature autour de toi, juste, t'es plus un fantôme cerné qui a l'air complètement pressurisé du matin au soir. Mais la campagne où, j'avoue, moi, le rêve ultime, justement, de avoir 70 ans, franchement, c'est un rêve de gamine, tu vois. Mais quand j'étais petite, mon rêve ultime, c'était me dire, faudrait être dans un endroit, justement, campagne, avec énormément d'espace, et une sorte de petit village, quoi, il y a tout est proche. Ouais, je vois. Normalement, ce que tu es censé atteindre une fois que tu as fait tes preuves, que tu t'es construit personnellement, que tu as travaillé et tout le tralala, tout d'un coup, tu as 70 ans et tu es avec ta mif, tes amis, les gens que t'aimes, quelque part. J'avoue, j'ai le fantasme d'une maison avec les gens que j'aime, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ma mère, elle a grave ce fantasme dans cette notion un peu de vieillesse, être entourée des personnes qu'elle aime, un peu... Ah ouais. Et je suis d'accord, mais après, c'est compliqué dans les trajectoires de vie que prennent chacun de se retrouver vraiment à un endroit. Ouais, puis en plus, ce qui est compliqué, c'est que souvent, l'image que tu as, évidemment, là, c'est une perspective très occidentale, occidentalo-centrée, comment on appelle ça ? Aucune idée. Centrée sur l'Occident. En fait, nous sommes aussi avec des gros soucis de langue, en fait, de dialecte, de syntaxe. Non, mais c'est vrai que, tu vois, typiquement dans nos cultures européennes, la vieillesse rime quand même assez rapidement avec exclusion. Ouais. En fait, tu mets les vieux en EHPAD, tu vois, il y a quand même un truc, je trouve, d'une violence ultra forte qui est à l'encontre de tout ce qu'on vient de se dire. Oui, c'est sûr. On veut vieillir entouré des siens, et souvent, les plus jeunes sont dans la roue de l'activité et du rouleau compresseur de la vie, et tu mets tes vieux en EHPAD, quoi. Ouais, c'est un peu triste, je suis d'accord. Mais tu sais, ce truc d'un peu vieux campagne, jeune ville, je trouve que c'est un peu moins vrai dans le sens où j'ai beaucoup d'exemples
de personnes qui reviennent en ville, justement parce qu'à côté, il y a des services qui peuvent les aider. T'as des hôpitaux qui sont plus loin si jamais il y a des problèmes. Moi, j'ai plus connu des gens où plutôt vers 50-60 ans, tu vas à la campagne, et en fait, 70-80, tu reviens à la ville. Un peu aussi pour déjà être proche de tes enfants ou de tes petits-enfants. T'es plus proche des hôpitaux. Oui, t'as un peu le tissu social qui est plus simple, quoi. Moi, je pense que ce serait l'entre-deux, en effet. Ce serait pas ville, capitale, mais peut-être ville et pas campagne, quoi. Quel endroit serait ton refuge ? Est-ce que ce serait le café de la ville ou de la campagne ? Le jardin public, le bar en bas de chez toi, le cinéma ? Si toutefois ils survivent. J'ai mis entre parenthèses. Oh non, mais vraiment. J'espère. Mon refuge... Alors, mais en plus, tu vois, pareil, est-ce que ton refuge de ton toi de 70 ans est fondamentalement différent de celui que t'as pour un... J'étais en train de réfléchir. En fait, pareil, je vais faire une réponse avec ce qui souvent a été le mien. J'avoue, en fait, une salle de ciné. Ah ouais ? Ok. Ah ouais. Le fait d'être comme ça dans le noir, où le monde extérieur disparaît, tu n'as qu'un écran et une histoire qu'on te raconte, c'est un effet pour moi toujours extrêmement apaisant. C'est que je sais qu'à plein de moments de ma vie, une des choses qui me contient le plus, au-delà du fait que oui, j'aime voir des films, etc., c'est vraiment la sensation, pour le coup, je retrouve pas du tout si je suis chez moi, tu vois, même si j'adore le film, c'est juste pas du tout la même expérience de je vais regarder sur mon ordi ou même avec une grande télé. C'est pas qu'une question de la taille de l'écran. C'est le fait d'être contenu quelque part où l'endroit, en fait, me rassure beaucoup. La salle de cinéma, pour moi, est extrêmement rassurante. C'est mon refuge. Franchement, toutes les fois où je me dis « Ouh là là, attention, turbulence » ou que sais-je, si j'ai la possibilité et la chance, le luxe, tout ce que tu veux, hop, je vais au cinéma. Ok. Tu vois, moi, par exemple, je pense que mon refuge changera un peu avec l'âge, même s'il va pas être différé de fou malade, mais je pense que moi, ce serait plus le café. Se dire de se poser, regarder les gens, ce truc de contemplation, je pense que j'apprécierais particulièrement. De me dire que justement, quand je suis plus en capacité d'avoir tout ce que je peux avoir étant jeune, le fait de le voir chez d'autres personnes, je me dis putain, ça m'apaise de voir que la vie continue. Ensuite, portrait objet. Quel objet serait ton meilleur ami, hormis la canne ? Un dictaphone. En plus, j'ai mis du temps à comprendre, j'étais la canne. C'est quoi une canne ? Ah oui. En fait, je me suis vue, j'ai une vision d'horreur de... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, un dictaphone, ton téléphone, ton appareil photo, la télé, ton journal. Mon meilleur ami en tant qu'objet que je traînerais partout, en fait, j'imaginerais plus, pour le coup, une fois encore, c'est toujours avec le présupposé que tu as beaucoup plus de temps et que tu es moins pressé, plutôt un petit carnet. Un petit carnet où tu notes. Je sais pas pourquoi j'ai beaucoup pareil le fantasme, mais parce qu'en fait, j'associe le fait quand même de vieillir avec cette idée d'avoir du temps. Ouais. Et du coup, sur ton petit carnet, t'écrirais quoi ? Justement, tu vois, là où parfois je vais beaucoup me le dire, mais j'ai moins le temps de le noter, typiquement ce côté contemplatif ou dans ce que t'observes, tu gribouilles, tu vois, en fait, j'aime bien écrire globalement. Et c'est un truc que tu fais moins quand tu grandis. Puis aussi, voilà, dans un monde avec les nouvelles technologies, hein. Voilà. Ok. Et toi ? Moi, dictaphone, je pense. Où je m'enregistre, où je parle, où je capte les sons, où je peux réécouter les conversations. Un peu, je pense plus ça pour le coup. Ok. En vrai, je comprends. En fait, c'est un peu le pendant, mais c'est c'est ça. À l'oral, quoi. Ensuite, grande question. Est-ce que tu seras véhiculé ou on devra te transporter ? On devra me transporter. Ah ouais ? En fait, là, j'ai pas le permis. Je pense que je suis pas prête de l'avoir. Ok. Et en plus, c'est vrai, j'ai un truc très enfantin. Non, mais c'est horrible, on dirait que je suis vraiment... Ça fait juste un peu caprice de star, mais je sais pas pourquoi. J'adore quand c'est les gens qui me transportent, justement. Ouais, je vois. Justement, j'aime pas du tout être responsable de mon déplacement. Non, mais de manière globale, j'aime bien que quelqu'un m'emmène quelque part, quoi. Ok, je comprends. Mais moi, je pense que je serais quand même véhiculée. Parce que, en fait, j'aurais la flemme de devoir être dépendante à mon âge de est-ce que si j'ai envie de voir la mer, je vais voir la mer. J'ai plus envie de passer par papa, maman, qui ne sont plus là. Bref, pas passer genre en mode appeler, est-ce que ceci, est-ce que cela, et les gens disent alors oui, moi c'est possible, mais à 18h. Non. En fait, j'ai 70 ans. Oui, mais là, je prends la voiture. Après, se pose souvent la question du moment où justement t'es plus en capacité de pouvoir gérer tous tes déplacements. Oui, tu vois. mais après 70 ans, t'es capable. Hein. Et la question se pose quand vraiment tu deviens vieux un peu plus tard, quoi. Mais à 70 ans, je pense que t'es totalement en capacité d'être véhiculé. Non, mais oui. En vrai, je comprends. Moi, j'aimerais que l'entièreté des gens soit disponible pour moi et me transporte. Je comprends. Quand je le veux. Ton look de mémé favori ? Mon look de mémé favori ? Bonne question. Peut-être que ça me fera plaisir de pouvoir jouer avec des clichés, tu vois. Ouais. Ou justement, je vais peut-être moins les mettre en me disant ça fait un peu mamie ou plus âgée. Cette fameuse phrase.
ça fait mamie. Ou ça fait mémé, ou ça Ouais. fait mémère. Mais typiquement, enfin je dis ça, non mais en plus ça savais pas du tout. En fait j'allais dire que des choses où j'étais, oh là, je sens que je vais faire Strike. Ah ouais, je vais me faire strike de tous les côtés, mais peut-être plutôt à en fleurs, les motifs à fleurs. Ouais, ou c'est ça, trucs les trucs joyeux. très floraux, ou tout ce qui est très col roulé. Oh non, Euh, toi aussi t'es team ça fait mamie? Bah, c'est un peu l'opinion commune, non? Ah ouais, mais non, pas Je du sais pas. tout. Attends, mais moi je milite contre ça. À chaque fois que je mets un col roulé en mode ça fait mémé, bah non. Ah non, mais Ça fait ultra- attends, mon Fab, parce que là je sens qu'il y a une violence physique qui s'empare de toi. C'est assez angoissant, surtout qu'on est proches. Non, mais c'est pas non plus du tout ce que je me dis de moi. Moi, hein, c'est pas moi, Ok. c'est les autres. J'ai justement un ami qui pense Qui que pense les que les cols roulés c'est mamie. Mm. Ok, non, ok. Col roulé floral du coup. Après, non, mais une fois encore, comme en fait je serais en Italie, en plein soleil. Ah oui, moi, tu seras en en fait, maillot. non, si je sais ce qui me ferait délirer. Je sais pas pourquoi, c'est vrai, il y a une petite partie de moi qui a un peu le fantasme, tu sais, de la vieille dame, un peu bling bling. Un peu, tu sais, le truc à la Gucci, Ok, très too much. ok, Où je sais ça me que, ferait en marrer, fait, ça. où tu sais, t'es à la frontière du mauvais goût. ok. Du mauvais goût ou de ce que certains diraient, bah ouais, en fait, c'est vulgaire. Le fameux, comme t'es trop âgé, c'est vulgaire. Ok. Mais cette idée où justement, j'aimerais pas du tout le fait de me dire que la moi de 70 ans, ça, tout d'un coup, ça exclut la féminité ou le Ah fait oui. de jouer avec ce que Ok. tu veux en termes de code, je sais pas, vestimentaire, de maquillage. Donc en fait, justement, j'adore les images comme ça de grand-mère où il y a un côté très oh waouh, tu vois, elles s'assument. Ouais, ok. Elles sont pimpantes, c'est éclatant. Pimpante. Ouais, pimpante, ça fait- Pimpante. Ok, je vois. On le dit pas assez ce mot. Moi, je Pimpante. crois que je rêve d'avoir un J'avais cru que un tu disais, dressing de salopette. Ah ouais, ok. Ça, la mamie en salopette, je trouve ça stylé. Genre, un petit carré court, salopette, j'ai plein de petits trucs. Pareil, tu sais, je mets mon petit maillot de bain en dessous quand je vais aller à la plage. Ah ouais, moi je vais être en maillot de Salopette bain tout le temps. short, salopette pas. En fait, je tu sais pas vois. pourquoi moi vieillesse rime avec été vacances, hein. Ouais. Bon, Alors qu'en fait il y aura l'hiver aussi. Enfin, ouais. Mais tu vois, même hiver, salopette, col roulé. Mm. Voilà. Ça, je sais pas pourquoi j'ai trop envie. Alors, on passe au portrait culture. Est-ce que tu aurais un livre de chevet? peut-être l'art de la joie. Pourquoi tu fais rigoler? Ça me fait rire. T'auras peur de la perdre, c'est ça? Non, mais parce qu'en fait c'est un livre majeur, je crois, de la littérature italienne quand même, du 20e. Ok. Et justement, en fait, c'est quand même un livre où c'est la Sicile, enfin, comment dire, c'est sur un temps très long. Donc en fait, typiquement, je trouve que c'est bien, surtout quand tu as atteint un certain âge, que le livre de chevet, il y ait ce côté un peu fresque. Tu passes d'une période à une autre de vie. Je pense que là, intuitivement, je te dirais, la moi de 70 ans, elle veut un pavé, quoi. Ok. Non, moi, je serais plus roman policier. Je pense que je me referais tous les Agatha Christie, les trucs comme de ça. fou, c'est trop bien. Parce ça. que justement, je trouve que même quand je suis en vacances où j'ai le temps, j'ai envie, dans ce que je regarde, dans ce que je lis, d'un truc très poignant. Justement, au contraire, qui est une vraie petite histoire à côté où je suis en mode oh, que va-t-il se passer? Donc je pense que j'aurais un roman policier. En fait, je Ouais. suis en train d'avoir un petit fou rire parce que je viens de voir que la question d'après, c'est le film qui t'accompagnerait. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais c'est horrible. En plus, pas du tout. Mais j'ai pensé, parce qu'il y a pas très très longtemps, j'ai revu un film qui s'appelle Style Alice avec ouais, Julianne oh là là. Moore. Non, mais dis pas que c'est lui qui t'accompagne. Mais quand non, même. mais oui, mais je suis désolée. En fait, je ne contrôle pas les monstres que j'ai dans mon placard, tu vois. Et en fait, je pense à quoi? Je pense donc à ce film, Style Alice, où pour faire une mini mise en contexte, c'est quand même un film qui est émouvant mais assez lourd puisque ça dépeint en fait une femme qui est atteinte d'Alzheimer précoce. Parce que pour le coup, elle a bien moins de 70 ans, elle en a peut-être 55. Et en fait, il y a petit à petit toute la perte comme ça de la mémoire et plus globalement de la représentation dans l'espace, l'identité. Ce qui pour moi quand même est pour la plupart des uns et des autres, une immense angoisse. Tu vois, la perte du sentiment d'identité et de Oui. quitter si t'as plus tes souvenirs, quoi. Et en fait, c'est vrai qu'en lisant la question, en fait, Ça la t'est première apparu image que directement. j'ai eue, c'est la scène où le personnage ne sait plus où se trouvent les toilettes chez elle et on crise, Ouais, quoi. c'est horrible, elle se fait pipi dessus. Et elle se fait pipi dessus. Non, mais Oh là, bref. c'est horrible, mon frère. C'est horrible. Je suis désolée, en plus, non, mais c'est pas du tout le film qui Alors, m'accompagne. quelle vision de la vieillesse est-ce une Non, mais vraiment, j'étais, mais stop, quoi. Bonne vibes. Cool. Oh non. Justement, je pense que j'aimerais pour le coup à l'inverse un film justement très poétique, très enfantin. Tu vois, Ok. une sorte de film un peu atemporel en mode petite. Miyazaki. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, je me dirais, j'ai commencé par ça, enfin, la boucle est bouclée. Ok. Ou alors un film est pareil parce que je l'adore, mais là, ça fait un petit temps que je l'ai revu. Mais je l'ai vu à plein de moments de ma vie, c'est Azur Asmar. Tu vois, où en Je suis plus, d'accord. pareil, il y a vraiment cette idée de ils sont petits, puis ils sont grands, puis ils vieillissent. Et il y a quand même le fil directeur de l'évolution comme ça, de l'amitié, quoi. Mm. Ça, c'est quand même un film où. C'est qui? C'est Othello?
Ouais. Michel Othello. Michel Othello. D'abord, t'es même pas beau. Si, c'est moi le plus beau. C'est ton costume qui est beau, c'est pas toi. Oui, mais j'ai les yeux bleus. C'est moche. Non, j'ai l'air d'un ange. Toi, un ange. D'abord, dans mon pays, c'est mieux qu'ici. Tu ne sais même pas, tu n'y es jamais allé. Oui, mais ma maman l'a dit. C'est pas vrai, elle n'a jamais dit ça. Si, elle l'a dit. Non, elle l'a pas dit. Si, non, si, non, si, non. Il ne pleut plus. Et toi, mon flop, ce serait quoi ton film qui t'accompagnerait? Bah, je pense que tu m'as convaincue sur les Miyazaki, un peu ce retour à l'enfance. J'ai pourtant pas eu besoin d'en dire Ouais, beaucoup, hein. J'ai juste t'as dit le mot. T'as juste dit le mot. Ça m'a déjà convaincue. Et sinon... Mais est-ce que t'en aurais un en particulier? Parce que tu vois, entre, je sais pas moi, la princesse Mononoke Ouais, non. ou Bah, mon moi, voisin c'est- Totoro, c'est pas du tout la même moi, ambiance. ce serait quoi. mon voisin Totoro. Oui, voilà. Voilà, Il j'avoue. faut le Miyazaki un peu doudou, quoi. J'avoue, ouais. Ah, Non, ouais, après, Kiki la petite sorcière, Ah ouais, ça Énorme tirait très Eggers. bien. Ouais, ça tirait très bien. que je regarderai sans cesse. Après, Cyrano de Bergerac, voilà, tout ça. Ok. J'avoue. De Oui, voir en fait, aussi quelqu'un vieillir. Revenir à ce que t'as aimé. Voilà, c'est ça. Revenir à mes classiques. Les classiques. Le personnage de fiction, vieux, que tu aimerais devenir. En fait, est-ce que je peux donner une réponse, mais nulle, mais je sais pas pourquoi, pareil. Père Castor. Père Castor. Non, mais parce que. Attends, faut expliquer. Oula. Non, non, mais pas en mode je vais devenir un castor. Mais l'idée du personnage du père castor qui raconte les histoires, comme j'aime bien parler, Ah oui. étant moi-même atteinte de parlotte aiguë, j'aime bien parler et je sais pas pourquoi j'adore cette image de voir où tu vois, pareil, dans Winnie l'ourson, c'est Maître Hibou. En fait, cette idée d'un personnage plus âgé, en fait, le sage du groupe. Le sage du Ouais, groupe, je et comprends. autour, t'as comme ça un arc de cercle de gens qui t'écoutent. Donc j'avoue que voilà, le personnage vieux que j'aimerais être, c'est Père Castor. Ok. J'accepte ta réponse. Je comprends ta réponse. Moi, je crois que j'ai pas trop vraiment de personnage là qui m'en vient en tête précisément, mais une personne aventurière. Ah, ok. Une vieille personne, tu sais, que je sais pas, qui va chercher les fées. Non, mais qui va, tu sais, qui va aller regarder dans la nature, qui va aller se faire des randonnées. Oui, chasseuse de fées. Ouais, exactement. Oui, mais là, du coup, c'est pas un personnage Oui, vieux auquel t'aimerais alors- correspondre. Alors attends, mais oui, mais en fait, j'ai pas. Après, là, moi tout de aussi, suite, j'avoue, j'ai un fantasme absolu parce que je me dis, quelle icône, c'est Meryl Streep. Mais en fait, c'est ce que j'allais dire à la question d'après. Donc là, c'était compliqué. Ah, j'avais C'était pas vu. quelle est la célébrité comme vieille moi, je travaille non, vraiment mais une- non. C'est celle laquelle tu ne voudrais pas ressembler. Donc Ah. en effet, là, au personnage de fiction auquel je pense, c'est Meryl Streep dans Out of Africa. Ok. C'est vraiment cette vieille personne que je veux incarner. La célébrité vieille à laquelle tu ne voudrais pas ressembler, en fait, je donnerais pas un nom précis, ce serait plutôt un type de Ouais. manière d'être devenu vieux, on va dire. C'est un peu mal dit, mais j'espère qu'on comprendra. Ouais. Qui est en fait tout ce qui est de l'ordre de l'aigreur. Ouais, je suis En fait, toutes les personnalités, mais tu vois, que ce soit, je l'écoutais encore l'autre jour, la Michel Sardou, cet homme, dès qu'il parle, il porte en lui une aigreur, en fait, comme ça, d'un monde qui pour lui a disparu, qui n'est plus, où tu as un rapport, en fait, à ton présent, au devenir, qui est mais d'une sorte de noirceur et d'intolérance, en fait. Tu vois. Ouais. Je dis Michel Sardou, ça peut être 1000 autres personnes. C'est en tout cas le vieux ou la vieille aigrie. Ça, j'avoue, c'est même pas tant une célébrité, c'est vraiment un rapport à la vie et au monde où ça Oui, me oui. met déprime instant, en fait. Parce que, mais pareil, une fois encore, c'est je nourris le secret espoir que tu peux quand même, je l'espère, garder et cultiver une forme d'enthousiasme. Ouais, bah, un enthousiasme, une magie encore, bien évidemment. Je suis d'accord avec toi. Et bah, en fait, j'ai un peu similairement la même réponse. Et justement, un petit aparté, mais je pense que tu auras les noms, parce que moi, j'ai jamais les noms des personnes. Je sais pas si tu as vu, moi, j'aimerais aussi être pas cette vieille personne qui peut pas revenir sur ce qu'elle a dit, ce qu'elle a été, ce qu'elle a fait, qui aurait été pas forcément ultra bien, et avoir aussi cette humilité de c'est pas parce que je suis vieux que j'ai la vérité. Tu vois, moi, j'ai un peu du mal aussi avec ce truc de en fait, je suis vieux, j'ai vécu la guerre, tu ne peux rien dire, toi, jeune personne. Mais là, tu penses à certaines personnes en particulier? Et non, je trouve qu'il y a eu le pendant assez cool quand même. Je sais pas si t'as vu, là, il y a une personnalité qui est morte il y a pas longtemps. Thierry Ardisson? Oui. Et quel était son binôme? Laurent Baffy? Laurent Baffy. Et il y a un interview de Laurent Baffy qui revient un peu sur en fait, on a été des cons, genre. Bah franchement, bon, lui n'a pas 70 ans, je pense. Ouais, il est un peu plus jeune. Mais pas tant que ça. Pas tant que ça, ouais. Enfin, je dis ça et comme du coup, si j'étais j'étais en mode, vraiment bah, dans en les petits vrai, papiers de Laurent Baffy. ouais. Pas du tout. Bah ça, c'est déjà un peu mieux, tu vois. Justement, de pas incarner cette vieille personne de bah non, en fait, à l'époque, c'était ok, donc ça doit être ok encore aujourd'hui. Enfin, tu vois. Oui, l'absence de remise en question, Ouais. quoi. Là, il était en mode bah en vrai, j'avoue, j'en ai été des vieux cons. La chanson qui te serait associée et que tu chantonnerais à tout bout de champ. Oh, waouh. Bah là, comme ça, je pense à l'amitié, Françoise Hardy.
Beaucoup de mes amis sont venus des nuages. Mais je trouve que justement, c'est une belle chanson à se garder en mémoire comme ça à tout âge. Et typiquement à 70 ans. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il y a un pouvoir très rassurant de ce que dit la chanson, de cette idée de il te restera toujours, enfin, il faut qu'il te reste toujours quelqu'un, un ami, enfin. Une fois encore, on voit que la crainte, la peur sont au cœur de nos échanges. Ah ouais. Bah, ou hier encore, j'avais 20 ans. Hier encore. Ouais. Non, je plaisante. Ah non, Non, ce serait vraiment l'amitié en vrai. Je Ok. trouve cette chanson, elle est vraiment d'une beauté simple que j'adore. Ok. Et toi? Moi, je pense que je me referais les Pink Floyd. Ah, waouh, ouais. Parce que j'ai vu que je les ai écoutés aussi justement très très jeune avec mon père. Non, mais et tu vois, tout. c'est drôle de voir à quel point, intuitivement, on pense cette étape de vie un peu plus comme ça au firmament. Comment dire, boucler la Oui, boucle. c'est ça. Et je pense que particulièrement dans le Pink Floyd, ce serait le Us and Them. Elle est trop belle cette chanson, j'adore. Je l'écouterai, je pense. On passe au portrait gourmand. Le plat qui ferait ton festin. Je sais qu'on va me taper sur les doigts parce que. Enfin, Mais non. on va me Moi, taper non. sur les doigts. Je pense que moi, je vais pas te taper sur les doigts. Ah, non, mais parce que autour de moi, c'est vrai que parfois mon entourage est agacé, si ce n'est excédé, par le fait que globalement, j'ai un rapport assez minimaliste à la nourriture où mon petit paradis, c'est vraiment du pain, du fromage, de l'huile d'olive, quoi. Ce qui Je suis est tellement d'accord. même pas. Certains diraient, ce n'est pas un plat en fait. C'est 3 aliments que tu ingères en même temps. Justement, je me souhaite de me dire que ce sera toujours mon festin, quoi. En fait, ça me Ouais. ferait plaisir de me dire que des choses aussi simples me plaisent encore, comme au premier jour. Ouais. Tu vois. Je rajouterais aussi les fruits avec. Genre des bons fruits. Ah oui, non, et mais tout. attends, bien sûr, hein, moi je suis pas contre les fibres. Il n'y a pas de galère. On peut, Mais ouais, je suis on peut d'accord. fibrer le tout. Mais Truc le pain, simple. quoi. Après, j'aimerais bien aussi, quelquefois, bad food, comment on dit Junk Junk food. Genre des trucs Tu aussi. rêverais à 70 ans d'aller au McDo une fois par semaine? Bah, en vrai, je trouve ça déconnant. Tu vois, je suis un peu en mode. Je sais pas, ouais. Allez, oui. Non, pas le McDo, par contre. One Life. Genre Alfred Burger. Ok. Voilà. J'adore le fait que t'aies absolument voulu dire non, mais Ouais. attention, certainement pas une enseigne comme McDonald's, d'accord? Non, franchement, Non, c'est non. La malbouffe, oui, les grosses enseignes, non. Le dessert pour lequel tu courais avec ta canne pour ne pas louper l'occasion de le manger. Alors, est-ce qu'on peut arrêter de perpétuer la croyance comme quoi je vais avoir une canne? Mais tu auras une canne, Non, en fait. Et non, il faut je le pense dire pas. parce qu'il y a des personnes âgées qui, après, ne veulent pas prendre de canne parce qu'apparemment, ça fait trop vieux. Mais c'est nécessaire. À un moment, tu perds l'équilibre, mon flop. Tu auras une canne. Après, ouais, mais Une je belle fais quand même canne. beaucoup de sport, donc Oui, j'ai mais même bonne si tu fais du sport. Ok, bon. Ok, donc moi, avec ma canne, le dessert pour lequel je courrais, idem, c'est déjà mon péché mignon et j'espère que ça le sera encore dans 50 ans. Un crumble. Ah, bangers. J'adore le crumble. Parce qu'en Crumble fait, quoi? honnêtement, je suis vraiment assez ouverte à beaucoup de déclinaisons possibles. Que ce soit un crumble abricot, poire chocolat, Ah non. framboise. Comment ça? Oh non, attends, t'as dit Poire oh non. chocolat. Ah, c'est je te. non. Bah ouais, mais tu connais pas celui de ma mamie. Ah. C'est pour ça que tu dis ça. Ah, j'avoue qu'en plus, si c'est ta mamie qui me le Ouais, fait, tu vois. je risque Ah, d'adorer. je vais lui demander. Elle va me Ok. le faire. je lui envoie un message tout de suite. Ok. Et toi? Alors, crumble, c'est un énorme bangers pour moi aussi. Mais je pense que je resterai sur. Attends, est-ce que je peux essayer de deviner? Vas-y. En fait, je viens de me rendre compte que je me suis tiré une balle dans le pied sans le vouloir. Parce que je n'ai aucune Déjà, idée. tu peux deviner autour de quel fruit ça tourne, je pense. La poire? Non. La pomme? Non. Bah, voilà. En fait, on se connaît pas. Non, De toute mais- façon, tout ça n'est qu'une construction. Hein. Enfin... Mais non. Bah, attends, mais c'est peut-être tellement évident que je l'ai pas. Mais je sais pas si je te l'ai tant dit que ça. Les fruits rouges? Oui. Ah Mais oui. alors, particulièrement un fruit. La framboise. Exactement. Ah, je me sens bien. Je te Ah, jure c'est que j'avais. bien. En fait, ça me fait toujours énormément de peine de constater que j'ai Ah, mais oublié non. des choses que les gens que j'aime ont dit. Ah non, mais t'inquiète. Je dis tellement de choses. Donc sache que plus jamais j'oublierai que tu aimes la framboise. Ok. Plus jamais. Mais en fait, il y a un dessert qu'on m'a associé très vite, très petite. On voit des vidéos de moi. En fait, donc, c'est la tartelette aux framboises. Et on voit la tartelette qui arrive devant mes yeux. Et je suis prise d'une folie. Il faut que je la mange tout de suite. Et ils ont pas le temps de la couper, que moi, je suis comme ça en essayant de la couper. Tellement j'ai envie de la manger vite. Donc, je pense que ça restera un peu. Mais j'avoue qu'il y a un truc qui détrône aussi, c'est la charlotte. La charlotte bon aux framboises. Ah, ok. Mais ça, c'est une dinguerie. Ça. Ok. C'est Avec les moelleux, biscuits c'est- cuillères? Ouais, c'est ça. La friandise cachée dans ton placard en cas de besoin urgent de se sentir mieux. Du chocolat. Ouais, Classique, ça, mais le c'est chocolat. classique. Franchement, moi, je peux me faire la plaquette, quoi.
Ouais. Mais en plus, c'est que je me raconte un truc en fait quand je le mange. C'est que je pense. Non, mais dit comme ça. Bah, attention. une deuxième plaquette, franchement, c'est quoi? Non, mais c'est que tu vois en C'est un fait. chocolat? Ouais, Un c'est gâteau au ça. chocolat? Non, mais je veux dire, c'est que j'ai beaucoup je sais pas pourquoi j'ai toujours la petite voix qui me dit non, mais en fait, en plus, tu sais, il y a je sais pas combien d'articles pseudo-scientifiques et j'ai l'impression que, tu sais, le chroniqueur de service, il va te faire sur le magazine de la santé la chronique comme quoi le chocolat, Ouais. c'est superbe antidépresseur. Donc en fait, dès que j'en T'en prends mange. des plaquettes par Non, mais dès que plaquette, j'en pas mange, déprimé. oh là là, moi je vais tout de suite prendre un lot de 3 là. Allez hop, ça part. C'est contre la dépression, en fait. Non, mais pas vraiment. pour le chocolat. Non, mais je te jure, quand j'en mange, je me dis là, il y a que de la joie qui m'arrive en plein. Mais genre, en perf dans le corps en fait. Pourquoi dire non? Attention, chocolat noir. Hein. Parce Ouais. que chocolat au lait, évidemment, tout se casse la gueule parce que. Non, mais puis chocolat blanc, quelle horreur. Enfin, bah, non, mais on va arrêter avec ce débat. Oui. Une fois pour toutes, on va le dire, le chocolat blanc n'est pas du chocolat. Voilà, c'est du sucre pur, c'est dégueulasse. Non, mais attends, oula, Pardon, attends. excusez-moi, Non, oula. non, mais j'aimerais appeler ça juste. Je sais pas, faudrait le renommer. En fait, c'est le chocolat blanc qui ne va pas. C'est le blanc sucré. Enfin, appelle ça ce que tu veux. Blanc mais- sucré. Non, mais. En tout cas, ce débat est très intéressant. Moi, en fait, je pense que j'ai pas, moi, de petites friandises, en vrai, dans la vie en général. Surtout que friandise, ça fait très toutou, je trouve. Hein. Après, j'aimerais bien être cette personne... Oula. J'ai vu après le... Non, j'aimerais bien être cette personne qui a des petites pâtes de fruits. Ça fait très vieux. Ah oui. J'avoue Ah, que... c'est vrai, ça. J'avoue Ouais. que je serais en mode... Ah, Ou les stylé. Fisherman. Je connais pas. Je sais pas si tu vois, tu sais, c'est des sortes de petites, justement, pastilles pour la gorge, souvent très mentholées, qui ont un goût de réglisse. Et pour moi, vraiment, les bonbons, j'avoue que j'associe plutôt aux Ah, le personnes réglisse. âgées. Ok. Tu Ouais, vois, non, c'est des. je Non, connais mais pas. c'est pas forcément goût réglisse, mais c'est des. Tu vois, plutôt C'est que d'avoir blanc. des Tic Tac ou des Ricola, c'est les Hmm. Fisherman. Ok. Et pour moi, c'est vraiment. Toutes les voitures de vieux ont des Fisherman, quoi. Les voitures de... Ah oui. Dire les vieux, est-ce que c'est condescendant quand on est jeune? Mais non. Ah. Non, mais moi, je le dis les vieux comme on dirait les jeunes. Oui, non, bien sûr, mais je me tu pose vois, la les question. petits, les grands. Est-ce que si tu dis à une personne âgée le vieux, Bah, tu vois, par exemple, ma grand-mère, ça la dérange absolument pas parce qu'elle le voit comme une donnée, tu vois, en état de Ouais, fait. ouais. Pour elle, c'est pas connoté. À l'inverse, mon grand-père, ça, c'est souvent une source de friction. C'est qu'il supporte pas, justement, d'entendre ce mot-clé. Ouais. C'est que pour lui, il y a derrière tout l'imaginaire, bah, justement, du vieux grabataire, quoi. je sais pas si moi j'aimerais qu'on me dise que je suis une vieille. T'aimerais que je te... Ah, mais en fait, on s'est pas posé la question la plus évidente. Comment t'aimerais te faire appeler, par exemple? Alors, là, je vais dans le classique de si t'es une personne de 70 ans et que, par exemple, t'as des petits-enfants. Bah moi j'aimerais bien Lulu, genre Mamie Lulu. Ah ouais, ou, Mamie Lulu. Ou la Lulu, ou tu vois. Ah ouais, J'aime bien. J'avoue. Ok. Je l'ai jamais eu de toute ma vie, donc maintenant il serait temps qu'à 70 ans Ah, on me Mamie le donne. Lulu, c'est mignon. Ok, et l'odeur qui te serait Tu me associée? demandes pas comment Ah pardon. En fait, en fait, j'avoue, Moi je m'en fous. il y a quelque chose qui s'est brisé en mon fort intérieur. J'étais Marine, calme-toi. C'est pas si grave. C'est pas si grave. J'étais ah ouais, elle enchaîne. Vraiment, elle enchaîne. Elle s'en fout complètement. Elle pense que j'aurai personne. Pas de toute façon, hein. On meurt seul, donc bon. Oh non, Flav, comment voudrais-tu qu'on t'appelle si tu es une Attends, mais en mamie? plus, j'en ai fait des caisses et je sais même pas. Comment j'aimerais qu'on m'appelle vieille? Mamie Flop? Mamie Flop. Ah, Riri, non? Un truc comme ça, Non, non? non. Non. Non, ça m'agace beaucoup. J'ai vu. Plutôt Rinma. Rinma? Ouais. Ouais, Parce que, t'étais- en fait, je trouve ça assez le verlan. rigolo que c'est à 70 ans qu'on se met à mettre du verlan dans ma vie, tu vois. Rinma? Rinma. Rin Mamie? Oula. C'est une épopée ce nom-là. Enfin, Rinma? Putain. Rinma. Ça c'est dans les archives, hein, mon flop. Je te le ressors à 70 ans. On t'appellera Rinma, Rinma. que tu le veuilles ou non. hein. Ok. Je me sens pas bien. Ok. On dirait une menace. L'odeur qui te serait associée à toi. L'odeur qui me serait associée. Que t'aimerais bien être associée à cette odeur. Je sais que par exemple pour ma mère c'est la lavande. Moi, je dirais la fleur d'oranger. Ou, Ok. attends, mais là, j'ai peur de dire des choses pour les dire, mais sans savoir ce que je dis et qu'après, je m'en morde les doigts. La fleur d'oranger, mais en même temps, je te dis ça, pas tant non plus. Attends, mais c'est bon. Là, ça s'appelle un délire, en fait, ce qui est en train de se passer. Moi je pense que j'aimerais sentir La javel. Ouais. C'est De vrai ouf, comme ma mamie. Non. Bon, on peut, hein. Oui, On non. n'a mais pas non. dit bonne odeur. Hein. Ouais, non. J'aimerais sentir la sueur. Franchement, ce serait mon Ça- goal. Non, je pense sentir les crèmes. Genre Ah, les crèmes, ouais. tu sais, qui sentent bon. Et genre, je sais pas, les fruits, les fleurs. Alors, j'avoue que maintenant que tu me le dis, toujours dans cette idée de la boucle est bouclée, je pense que j'aimerais sentir le parfum, en fait, par exemple, que sentait ma maman, qui pour moi est le parfum de la maman. Les parfums de Chanel. Ah ouais, ma mère, elle avait le numéro 5 là. Voilà, bah voilà. Ah, Alors putain, ça, c'est fou. le classique où pour moi, c'est un peu une odeur de maman. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, je pense que j'aimerais Chanel, bien en toute simplicité. Chanel, nue, dans mon lit. Voilà, je ne porte que ça. Moi, je pense que j'aimerais bien sentir la rose, mais j'ai tout le temps la voix de mon père qui me dit que la rose, c'est associé pour lui aux senteurs des PQ ou des toilettes.
Du coup, Du alors papier que- PQ. Ouais. Oui, du PQ, tout simplement. Et ça sent la rose. Et du coup, il est toujours en mode, bah ouais, la rose, ça sent les toilettes. Ça quoi. m'angoisse, je suis en train de me dire, je suis sans doute la seule personne de France qui vient de dire le papier PQ. Mais personne dit ça. Moi, je dirais. Du coup, voilà. Ah oui, j'aimerais papier bien toilette ou sortir PQ. Bah, en vrai, Enfin, pour oui, mon PQ. éducation, papier toilette. Ah oui. On dirait que tu viens Voilà. vraiment d'une famille noble quand tu dis ça. Oula, moi dans mon château, il n'y a pas de PQ qui vaille. Hein. C'est papier toilette. Mais j'avoue que PQ me fait rire. Ok. On passe au portrait loisir. On est sur la fin, mon flop. Ouais. Il faut en profiter. Il faut en profiter. Bah oui, il faut en profiter en clamant nougat. Oh non. Quel serait le loisir créatif auquel tu t'adonnerais le cœur en joie? Alors, qu'est-ce qui me mettrait du baume au Pourquoi t'as cœur? froncé les sourcils? Tu feras pas de loisir créatif? Non, c'est bon. Il y a un temps pour tout. La création, c'est fini. Maintenant, je regarde, j'attends. J'attends que ça se passe. Un loisir créatif auquel je m'adonnerais. Franchement, c'est extrêmement banal et cliché, mais je pense lire. Mm. Mais c'est pas créatif. Mais justement, je me vois sur plutôt quelque chose de... Ouais, ok. Bon, c'est une forme de création quand même. Ouais, si, pour le coup, j'avoue, j'ai une petite envie. Typiquement, dans l'idéal où j'ai un endroit à moi avec un jardin, c'est cliché, mais le potager, quoi. Ok. Et toi, mon flop? Moi, je pense la peinture de ouf. Ah, J'aimerais ok. trop prendre le temps parce que je sais que je dessine un peu, mais je dessine vachement sur l'iPad. Mais je sais pas, mais prendre le temps de faire des belles peintures. En plus, en vrai, j'avoue que ça me fait penser directement à ma grand-mère qui faisait ça souvent. Et je Elle faisais de la peignait peinture, elle peignait. En fait, c'était une peintre quand même. Elle était professeure de peinture à un moment dans sa vie. Elle a été tellement de choses dans sa vie que. Mais à un moment, elle était professeure de peinture et elle faisait des grands tableaux qu'on a chez nous qui sont magnifiques. Elle maîtrisait vraiment la couleur, le mouvement, enfin c'était impressionnant. Et moi, je faisais des sessions peinture avec elle où on faisait, tu sais, le papillon, où tu mets de la peinture, tu refermes et ça fait un papillon. Et voilà. Je pense que je ferais de la peinture, je viendrais, il y aurait plein de créa autour de moi. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Non, si, c'est beau. C'est vraiment beau. Faut le dire quand c'est beau. Voilà, ça y est, on l'a dit C'est d'ailleurs. bon, on l'a dit. Ça y est, on l'a dit. C'est dit. Ah, tu l'as cette ref ou pas? De quoi? Il l'a dit. Oui. Il l'a dit. Oui. Tu sais quoi? Non, je l'ai pas. C'est dans OSS 117. Charles de Gaulle n'avait pas-il dit que tous les Français avaient été résistants? Il l'a dit. Ah oui, c'est maintenant Il je l'a l'ai. dit. En Il l'a fait, dit. j'avais la phrase en mode ça me dit un truc, mais bon, en fait, ça s'appelle à ne pas avoir la référence. Quel serait le sport qui te tiendrait en forme? Ah, bonne question. Alors, en toute honnêteté, si je raisonne d'un point de vue réaliste, Ouais. je pense de longues séances d'assouplissement. En fait, honnêtement, je suis raide comme un piquet. Faut se le dire. Faut se le dire. Disons les termes. Je suis raide comme un piquet. Aussi étonnant que cela puisse paraître, étant donné que j'ai quand même fait plusieurs années de danse. Classique. Ouais. Mais c'est juste d'un point de vue de ma constitution. Ouais, ok. T'auras besoin de t'assouplir Ah ouais. encore plus à cet En âge-là. fait, j'avoue que c'est pour le coup une vraie angoisse d'être complètement coincée raide parce que je vois déjà à quel point j'ai quand même peu d'amplitude dans les mouvements. Non mais je suis pas souple. Donc je me dis Oui, je vois. Qu'à ça, légère appréhension de ce qu'il en sera dans 40-50 ans, tu vois. Ok. Je comprends. Moi, je serais plus aquabike. À 70 ans? Bah, je sais pas, ouais, ça peut le faire, non? Ok. Ouais, donc en fait, on y va, quoi. On y va. Ouais, bah en fait, déjà, je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes âgées qui font ça. Quand j'y vais faire la piscine, je vois. Je pense que faire des longueurs, ça peut vite. Quoique, mais je pense un truc autour de la piscine. Je trouverais ça kiffant. En mode mes petites séances. En plus, comme j'aurais, j'espère, un peu plus d'argent, je serais plus en capacité de me dire, bah, c'est pas grave si tu mets de l'argent dedans, si ça fait vraiment du bien à ton corps, que t'es dynamisé. Ouais, puis en plus, je pense que l'eau, il y a quand même aussi, comme tu sens moins ton corps, j'avoue, je l'associe à quand parfois, tu sais, t'es un peu plus rouillé, que... Enfin, alors c'est horrible, mais moi, j'ai quand même ce souvenir de mes grands-parents qui me disaient tout le temps quand j'étais petite, si après 50 ans, t'as mal nulle part, c'est que t'es mort. Yes. Et pourquoi je viens de dire ça? À part pour péter l'ambiance. Oui, tout ça pour dire que la piscine, t'as quand même... Ah oui, oui. Ça fait travailler tout le corps. C'est Moi, ça. on m'a toujours dit ça. Oui, puis il y a une forme tout d'un coup de, tu vois, tu flottes. Oui, c'est ça. Tout est Tu plus... n'es plus à... Voilà. T'as pas du tout le poids aussi important et la gravité, la sensation comme ça de pesanteur, de lourdeur. Mm. Donc en plus, je trouve que c'est un sport qui va très bien avec cette idée de tu peux être à nouveau léger. Ouais, c'est ça. Dernière question, mon flop, et on va clôturer cette session sur la vieillesse de nous à 70 ans. Quelle fête ne pourrait en aucun cas passer à la trappe? C'est-à-dire une fête comme ça personnelle ou alors, dans les moments comme ça un peu anniversaire, rituels? Ah oui. 14 juillet, Noël, Halloween. Je dirais peut-être Noël, parce que pour moi, c'est quand même lié au moment où tu es censé te retrouver, être avec des gens, enfin ta famille, ou du moins la famille que tu t'es choisie.
Je pense que le dernier symbole qui serait difficile à lâcher, où il y aurait vraiment une peine quand même à la hauteur de l'événement, ce serait le fait de me dire que je ne fête plus Noël. Ou que Noël rime avec solitude, isolement, etc. Là où pour beaucoup d'autres symboles, moments rituels, je suis beaucoup plus on fait mon anniversaire, c'est très bien, on le fait pas, je m'en fiche. Enfin, tu vois, j'ai pas une pression comme ça au moment. Mais c'est vrai que Noël, il y a quand même quelque chose de l'ordre de c'est maintenant que je me vois être avec des gens que j'aime. Ok. Donc j'avoue que dans la mesure du possible, si j'ai pas perdu ma canne, je me rends au repas de Noël. Ou alors tu le hostes. Ou ouais, on sait pas. Hein, peut-être que... Ouais. Non, mais en plus, franchement, ce serait tellement drôle qu'on garde cette archive et imagine, je suis devenue une sorte de fée du logis. Ouais, c'est vrai. Hein, dans la pure continuité de ce qu'on attend d'une femme en fait accomplie. Ah non, c'est horrible. Moi, je pense Noël aussi. Mais je pense que mine de rien, j'aimerais bien continuer ce truc d'anniversaire. Je trouve que les vieilles personnes oublient de fêter leur anniversaire. Ouais, t'as raison. J'en mode, mais fêtez-vous. Enfin, c'est trop intéressant. En plus, c'est important, tu vois. C'est le moment où tu peux être un peu, entre guillemets, pas capricieuse, mais tu peux te dire, bah vas-y, j'ai envie de voir telle personne, j'ai envie qu'on vienne. Tu vois, c'est aussi le moment où plus que Noël, où c'est vraiment la famille, généralement, tu peux pas dire, bon, vas-y, j'ai envie d'inviter tel poteau à fêter Noël. C'est plutôt famille. Je trouve que l'anniversaire, c'est vraiment aussi dédié aux amis, quoi. Et du coup, j'avoue, j'aimerais bien continuer à le fêter. Ouais, puis c'est vrai que c'est dommage ce rapport quand même. J'ai l'impression qu'il est quand même partagé par beaucoup de personnes plus âgées de « Oh, bah, à mon âge, on se fête plus. » Ouais, tu vois, le fameux « Ça se dit pas mon âge », tu vois. Comme si, du coup, immédiatement, il y a un peu cette sorte de honte, en fait, de « faut le cacher ». Faut le cacher ou ça compte plus trop. Non, je suis d'accord. Ce serait une belle fête à fêter que de se dire bah, les 70 ans, c'est en grande pompe, quoi. C'est maintenant que tu peux être diva, quoi. Ouais. Et tu te mettrais sur ton 31 à la je me mettrais en maillot de bain léopard avec des lunettes. J'aimerais un peu que tu deviennes cette mamie-là. Je te dis, en fait, je sais pas pourquoi je vois une version dégénérée où je deviens vraiment la mamie, tu sais, dans... Je sais pas si t'avais vu le film Gucci. Non. Avec Lady Gaga. Où en fait, bon, il pousse le curseur au maximum, où il te dépeigne une certaine Italie. Bah, en fait, plus Italie. Oui, la marque est un peu la DA Gucci, quoi. Presque ostentatoire, qui est trop... Par rapport au code plus à la française, on se dirait, mais en fait, c'est pas du tout classe. Ça frôle tout le temps la vulgarité, quoi. Et en fait, j'ai envie d'être vulgaire, globalement. C'est ma destinée. C'est ma destinée. Ok. Bah écoute, mon flop, on a fini ce petit portrait chinois de nous à 70 ans. Et bah écoute. Et franchement, j'ai hâte. Hâte de voir ce qui va en être. Et en vrai, bon, un petit truc aussi, déclaration, mais j'aimerais bien qu'à 70 ans, on soit encore amis. Bah oui. J'espère. Idéalement, tout ce dont on vient de parler, on le fera ensemble. Exactement. Puisque nous sommes une seule et même personne. Et on tiendra ce podcast, on n'a pas dit l'activité favorite des mamies. En vrai, un peu banger. T'imagines des mamies qui racontent des trucs sur un podcast, c'est quand même très rare. Ce qui est drôle, en fait, je viens de me dire alors qu'on arrive au bout, c'est assez... Est-ce que tu as remarqué à quel point on a fait une association immédiate entre être une femme de 70 ans égale être une mamie. Ouais. Mais je trouve ça plus mignon mamie qu'une vieille. Oui, mais je veux dire, mamie, c'est un statut et c'est sur cette idée de ça veut dire que tu as eu des enfants, des petits-enfants. Enfin, tu peux être une femme de 70 ans merveilleuse, indépendamment de ça. Bien sûr, évidemment. Mais tu vois, il y a quand même ce truc qui est lié quand même au féminin et à la femme, quoi. Ouais. C'est lié à la famille, ton statut de t'es plus la mère, maintenant t'es la mamie. Mais bon, de toute façon, il est un peu tard pour refaire tout un podcast critique sur pourquoi on dit que quand t'es vieille et que t'as 70 ans... Puis on aura sûrement l'occasion de le faire dans les épisodes suivants. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est pas le moment de se dire au revoir ? Si. Aussi déchirant soit-il, mon flop. Ciao. Ciao. Vous venez d'écouter La vieillesse et nous, son portrait chinois. Un épisode de la série Quand vient la vieillesse du podcast Flop. Écriture, montage, réalisation, Luce Paz, Marine Boudalier et Manon Jetel. Musique originale, Georges Page et Thomas Paz. Identité visuelle, Paul Ardon-Erignac et Luce Paz.